it's cold outside, I got the month of May. Oh, why can't you say what can move me feel this way? It's my girl talking my girl. I've got so much love in me. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je suis très content d'être là. Parce qu'en fait, si vous voulez, je suis content de voir des femmes. Alors là, je vous explique, en fait, moi je suis célibataire depuis 3 ans. Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein, le célibat, on le connaît tous. Hein. Au bout de 3 jours, on prend ça à la rigolade. Au bout de 3 mois, on prend ça avec le sourire. Au bout de 3 ans, on prend ça avec on prend tout. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'au bout de 3 ans de célibat, vous êtes toutes très belles. Et tous très beaux. Non mais tout le monde, même ceux dans le fond que je vois pas, je sais que vous êtes mon genre. Alors attention, quand je dis mon genre, moi au bout de 3 ans, mon genre c'est le genre humain. La dernière fois, je draguais une fille, ça se passait plutôt bien, mais là elle me dit « Non Pierre, je t'apprécie beaucoup, mais j'ai pas envie de gâcher une si belle amitié. » Non mais tu te fous de moi, enfin on n'est pas amis, on est cousins. Quoi, vous avez jamais dragué vos cousines? Non? C'est juste que vous n'êtes pas très famille. Non mais je comprends vraiment pas pourquoi je suis célibataire aujourd'hui, j'essaie de faire des efforts vestimentaires. Je danse. Il y a quelques semaines par exemple, je m'étais rasé la tête, parce qu'on dit que ça plaît aux femmes. Alors bon, les femmes trouvaient que je ressemblais soit à un skinhead, soit un pervers, soit un psychopathe. Ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que moi, je n'ai jamais été skinhead. Après, je me dis peut-être que si je suis célibataire, ça vient peut-être de ma manière de draguer. Parce que si vous voulez, quand une femme me plaît, moi je fais ce qu'on a déjà tous fait ici. On l'a tous fait. Je la suis. On l'a tous fait. Non? Tout le monde l'a fait? Bah, au bout de 3 ans, vous le ferez. La dernière fois, je suivais une jolie fille depuis quoi? 30-35 minutes, donc une journée totalement ordinaire. À un moment, ça m'a choqué parce que la fille se met à me regarder, elle me dit « Excuse-moi, mais je peux savoir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ma salle de bain ?» Et là, j'ai compris que j'avais été trop loin. Non, mais moi, j'ai suivi tout. Je suis des femmes, je suis des hommes. Parfois, comme vous, je suis Charlie. Et par contre, des fois, cette méthode, ça marche. Avec mon ex, ça avait marché. Ah, je peux pas vous dire comment elle s'appelait parce qu'on est toujours en procès. Mais quand je repense à elle, je revois tous nos bons moments, nos soirées, nos fous rires, nos restaurants, nos voyages, nos cinémas, notre appartement, notre petit chien. C'était 3 semaines formidables. Et je lui avais donné un petit surnom, je l'appelais ma petite moitié. C'est mignon, non? Ouais. Et ça lui allait tellement bien parce qu'en fait, elle avait la moitié de mon âge. Non, attention, je précise, à cette époque, j'avais déjà 26 ans, donc tout va bien. Je suis pas un malade non plus. Et elle était différente de ce que j'avais connu avant. Par exemple, elle, quand je l'embrassais, bon, d'abord, elle se débattait pas, elle se laissait faire. Non, mais sérieusement, embrasser une femme qui se laisse faire, alors, je sais pas, c'était déjà avec quelqu'un d'entre vous. Enfin, c'est très agréable.
elle m'a quitté. Et je comprends pas, ça se passait très très bien entre nous. Je lui avais présenté mes parents, elle m'avait présenté ses parents m'avaient présenté la police, enfin... la routine. Et pour moi, c'était la femme de ma vie. C'était la mère de mes enfants. Alors son père voulait pas qu'elle ait des enfants, bon, parce qu'elle avait 14 ans. Moi, j'ai pas compris. Honnêtement, si j'avais une fille enceinte à 14 ans, moi je serais fier. Je me dirais, je vais être papa pour la 2e fois. Non, moi non plus, j'assume pas cette. Une fois je suis sorti, je vais mettre une critique négative. Non, parce que sérieusement, moi, des enfants, j'en veux. Il y a des tas de trucs que j'ai envie de faire. Par exemple, les belles histoires qu'on nous racontait avant de nous endormir. Vous savez, le petit poussé, le chapeauté, le silence des agneaux. Enfin, Et j'aimerais ce soir, comme on est tous de grands enfants, vous raconter mon histoire préférée. Enfin, si vous êtes d'accord, évidemment. Oui. Merci. Alors, vous la connaissez certainement, mais ça fait toujours du bien. Il était une fois, dans un petit village du sud de l'Italie, un vieil homme qui n'avait ni femme ni enfant. Il s'appelait Geppetto. Et un jour, Geppetto, pris d'une extrême solitude, eut une idée formidable. Celle de fabriquer un enfant entièrement fait de bois. Un enfant qu'il appela... Pinocchio. Vous avez déjà vu mon sketch? Ouais, Pinocchio. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur lui? À part le fait qu'il soit fait de bois, il avait plusieurs particularités. D'abord, il portait un chapeau blanc, comme Michael Jackson. Il portait également des gants blancs, comme Michael Jackson. Pinocchio avait un nez qui changeait de taille. Comme Michael Jackson, mais c'est pas le plus important. Le plus important, les amis, c'est que Pinocchio n'avait qu'un rêve dans la vie, qu'un but. C'était un jour d'entrer dans la peau d'un vrai petit garçon. C'est la première fois que j'ai des applaudissements là-dessus. Comme c'est une belle histoire. Voilà, je vais arrêter de vous parler de ma vie personnelle. Je vais un peu vous parler de ma vie professionnelle. Je m'appelle Pierre, j'ai 30 ans et je suis comédien. Voilà. Vous m'avez certainement déjà vu dans Faites entrer l'accusé ou Enquête criminelle. Alors, par contre, moi je le dis honnêtement, Enquête criminelle j'aime bien. Parce que pour moi c'est un peu comme le site, vous voyez, Copain d'avant. On retrouve tous ses proches. Et on se dit, tiens, lui, à l'époque, il était timide, il n'avait pas confiance en lui, il a progressé. Et depuis que je fais du one-man show, au début, je ne savais pas de quoi je devais parler. Donc on m'a dit, bah, parle de tes passions, de tes hobbies, de ce que t'aimes. J'ai fait, ouais, je vais pas faire 1 heure sur la pédophilie non plus. Non, mais honnêtement, moi, ça me fait du bien de faire le one-man show, vraiment. J'ai l'impression d'être utile. J'ai l'impression d'apporter ma pierre à l'orifice. Ça, c'est mon ex qui me l'a donné. Très joli thème. Mon ex qui me filme en... Et d'ailleurs, je tiens vraiment à préciser, je vois des gens choqués depuis le début du sketch. Je parle beaucoup de pédophilie, d'inceste, tout ça, mais c'est de l'humour. Voilà, c'est du second degré. Non, c'est important. Je n'ai absolument rien contre les pédophiles. L'abcès est crevé. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur moi sinon j'ai pas le permis. Je conduis pas. Je suis pas très doué avec un volant. Bon, j'ai essayé de le passer une fois, mais ça s'est pas très bien passé. C'était le 14 juillet à Nice, je crois. Je m'en suis sorti, mais il y a eu du dégât. Non mais soyez pas autant choqués que j'ai pas le permis, c'est pas grave. Et donc je suis allé m'installer à Lyon pour devenir comédien, parce qu'à Lyon j'ai
J'ai des gens que j'apprécie énormément. J'ai 2 actrices que vous connaissez certainement. La première, Mimi Mati. Et elle, je l'ai rencontrée. À la sortie d'un studio. Bon, certainement un court-métrage. Non, parce qu'elle est lyonnaise, Mimi Mati. Hein, je ne sais pas si vous le saviez, mais elle a grandi à Lyon. Enfin, elle a grandi. Et donc j'étais en train de la suivre comme ça, elle se retourne vers moi, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui fais « Non, je suis ton ange gardien. Profite. » Et la deuxième actrice, et là je m'adresse surtout aux hommes, je ne sais pas si vous connaissez Katsumi. Ou si vous faites semblant de ne pas connaître. Il n'y a pas de souci, ceux qui ne connaissent pas, venez me voir à la sortie, je vous envoie des liens. Alors j'explique, en fait Katsumi c'était une actrice de X. Je me suis beaucoup renseigné sur elle, et tous ses films. Avant, au début, elle n'était pas partie pour faire du X, elle était partie pour faire de la politique. C'est véridique. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi je pense, mais ce n'est que mon avis. À mon avis, elle a eu Strauss-Kahn en maître de stage. Non, mais d'ailleurs, ça n'a pas marché. À mon avis, sa défaite en politique, c'est bien la seule chose au monde qu'elle n'a jamais pu avaler. Je fais de la poésie aussi. Et je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Ça fait 8 ans que j'habite à Lyon. Va savoir où elle est fourrée. Et je finirai là-dessus. Comme le milieu du spectacle, c'est un milieu compliqué pour se faire connaître au début, il a fallu que je trouve pas mal de petits boulots. Alors j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait de la distribution. Je distribuais les journaux à l'entrée du métro à des gens qui faisaient la gueule. En même temps, je peux comprendre. Tu viens de te lever, il est 6h du matin. La première personne que tu vois dans ta vie... Par contre, les femmes étaient contentes de me voir. Parce qu'elles savaient que si j'étais devant le métro, j'étais pas derrière elles et ça allait. Sinon, qu'est-ce que oui, j'ai fait du babysitting aussi. Alors, le babysitting, très très bonne surprise. Franchement, quand on m'a dit combien j'allais gagner par heure, j'ai fait attendez, c'est une blague. Parce que si je comprends bien, en plus, on est payé.